est certain que certains ont déjà tenté des approches officieuses. Le président lui explique que l'association ne peut pas les empêcher, mais qu'ils peuvent protéger ses informations personnelles à sa demande. Toutefois, il craint que la Corée du Sud ne puisse s'adapter aux changements à venir si Jin-woo décide de partir. Ils arrivent ensuite à l'hôpital où est hospitalisée sa sœur. Alors que Jin-woo descend de la voiture, le président l'interpelle et lui assure que l'association fera tout ce qui est en son pouvoir pour le soutenir. Il lui demande alors s'il acceptera de rester en Corée. Il explique qu'il y avait officiellement 10 chasseurs rang S, mais que 3 ont été perdus. 2 sont morts lors des raids de Jeju et 1 a quitté la Corée pour les États-Unis. L'association ne peut plus rester passive et doit jouer un rôle actif. Il demande alors à Jin-woo ce dont il a besoin. Dans ce cas, me laisserez-vous entrer seul dans des portails de haut rang à l'avenir demande Jin-woo. Le président Go comprend alors qu'il veut être exempté de la règle du nombre minimum de chasseurs pour entrer dans un donjon. Jin-woo confirme. Go Gun-hee lui explique que cette règle est un filet de sécurité destiné à éviter que les chasseurs ne s'engagent dans des donjons sans préparation, risquant ainsi leur vie. Tu veux que je l'abolisse pour toi demande-t-il avant de sursauter en comprenant la véritable raison derrière la création de la guilde de Jin-woo. Ce dernier acquiesce et lui demande si sa requête est difficile à exaucer. Une armée d'un seul homme, pense-t-il avant de lui répondre. Ce n'est pas impossible, laisse-moi m'en occuper. Et l'arc continue, abonne-toi pour la suite.